Bienvenue dans ce nouvel épisode. Donc, je vais vous expliquer un peu le concept parce que je vous avoue que c'est un épisode qui est un peu particulier étant donné que je vais le faire en solo. Donc, attention, évidemment, les interviews ne sont pas finies, mais je vais alterner entre les interviews et le format solo. Donc, le format solo, c'est vraiment un format dans lequel je vais vous raconter ma vie. Donc, ça va être plusieurs choses. Il va y avoir du storytelling. Donc, je vais vous raconter un petit peu ce qui se passe dans ma vie. Si j'ai des histoires croustillantes à vous partager parce que je pense qu'elles sont éducatives et qu'elles sont intéressantes à vous partager, ben je le ferai autour d'un storytelling, d'une histoire. Je vous raconterai ce qui s'est passé, qu'est-ce que j'aurais pu améliorer, est-ce que j'ai gagné, est-ce que j'ai perdu. Tout ça évidemment dans une phase de séduction, que ce soit en journée ou en soirée. Et surtout, comment j'aurais pu améliorer la chose pour que ça se passe de la meilleure façon possible. Et comme ça, vous, de votre côté, ça vous donne des clés justement pour pouvoir ensuite performer dans vos rencontres. Donc, il y aura un format storytelling et aussi, il y aura un format un peu plus technique dans lequel je vous donnerai carrément des cours, voilà, en mode podcast, dans lesquels je vous expliquerai des choses. Donc voilà, donc ça c'était une petite introduction pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous me retrouvez en solo en podcast et pourquoi vous m'écoutez. Et aujourd'hui, on va rentrer dans le vif du sujet quand même. Je vais vous teaser un peu la thématique de cet épisode. Et la thématique de cet épisode, alors j'ai pas encore choisi le titre au moment où j'enregistre cet épisode, mais grosso modo, ça sera quelque chose comme ma théorie sur le lipstick rouge. Donc pour ceux qui ne savent pas, le lipstick, qu'est-ce que c'est? C'est du rouge à lèvres rouge. Et en gros, ma théorie, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'en pense, c'est que à chaque fois que je croise une fille qui a du rouge à lèvres, rouge pétard, rouge vif, eh bien, ça veut dire quelque chose et c'est plutôt bon signe pour vous. Donc, je vais vous expliquer au travers de storytelling, au travers d'histoires que j'ai vécues et au travers d'histoires que j'ai vécues d'ailleurs récemment. Et comme ça, vous allez voir un petit peu où est-ce que je vais en venir avec ma théorie du lipstick. Et surtout, donc je vais commencer avec une histoire de base qui m'est arrivée récemment. J'étais en soirée avec un pote et il, il a eu un événement avec une femme qui avait du lipstick rouge et ça s'est extrêmement mal terminé pour lui. Et donc, je vais vous relater l'histoire et vous expliquer pourquoi ça s'est passé, pourquoi il a loupé le coup du siècle et qu'est-ce qui s'est passé, quels ont été les enjeux implicite, intrinsèque, appelez ça comme vous voulez, et comment il aurait pu gagner au lieu de perdre. Et suite à ça, j'étayerai ma théorie avec une histoire personnelle que j'ai déjà racontée, je ne sais plus, je pense que c'est dans un autre épisode, mais ça sera toujours bien de le rappeler. Donc, ça sera toujours bien de vous rappeler cette histoire. Donc, vous allez voir, ça va être top. Donc, accrochez-vous. Je ne sais pas ce que vous êtes en train de faire lorsque vous m'écoutez, mais écoutez bien parce que c'est hyper intéressant. Et puis, si un jour, peut-être que vous y penserez dans votre vie quand vous avez peut-être eu des opportunités avec des filles qui avaient du lipstick rouge et peut-être que vous êtes, soit ça ne vous est même pas venu à l'esprit qu'il pouvait se passer certaines choses avec ces femmes-là, ou peut-être que vous aviez senti quelque chose, mais finalement, vous n'avez pas réussi à aller plus loin avec ces filles. Et comme ça, cet épisode, il va vous permettre de vous donner des solutions. Avant de commencer, petit appel à l'action, évidemment, parce qu'on est quand même dans un contexte professionnel. Donc, pour ceux qui sont intéressés pour de la pratique intensive coachée par moi et mes coachs assistants, en l'occurrence mon coach assistant, étant donné qu'on n'est que deux, on propose encore des bootcamps qui sont valables sur la ville de Toulouse. Donc, des bootcamps, c'est un week-end de pratique intensive. Il y a 2 dates qui sont disponibles actuellement, donc le 17 et le 18 août, et le 31 et le 1er septembre. Donc, c'est ces 2 week-ends-là. Il reste une place dans chacune des dates. Donc, si vous êtes intéressé, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans la description, vous réservez un appel avec moi, comme ça on en parle, je vous explique davantage comment ça va se passer, quels sont les tenants et les aboutissants d'un week-end intensif avec moi. Et puis ensuite, vous prenez votre décision. Évidemment, il n'y a pas d'engagement. Autre chose, si vous voulez vous faire accompagner par moi parce que vous avez des problématiques dans votre vie, avec les filles évidemment, et que vous voulez changer ça, vous voulez devenir plus social, plus attirant et rencontrer soit votre copine, soit avoir plus de relations, c'est quelque chose qui est possible. Et pareil, je vous encourage à réserver un appel avec le lien qui se trouve dans la description. Bon voilà, mon CTA est fait. On va commencer tout de suite cet épisode. Mettez-vous au calme, on y va, c'est parti. Excusez-moi, petite gorgée d'eau. Bien sûr, toujours sous l'effigie de Rio de Janeiro.
D'ailleurs, j'espère que je vais y retourner très bientôt parce que ça me manque. Et je vous avoue que l'épisode du live que j'ai fait, l'épisode live que j'ai fait récemment, là, où on a analysé, on a réagi à une vidéo sur le Brésil, ça m'a grave donné envie. Enfin bon, passons maintenant à la théorie sur le lipstick rouge. Donc, je vais vous expliquer le contexte. On était en soirée avec mon pote, et donc classiquement, on va en club. C'est pas un club en mode vraiment club sombre où le son tabasse à fond, c'est plutôt un bar nocturne dansant. On voit très très bien les personnes, c'est pas hyper dark. La musique est relativement forte, il y a grosse ambiance, il y a du monde, mais ça fait pas vraiment un club comme on pourrait l'imaginer à Ibiza ou à Bali en mode ultra sombre où ça danse, où on voit pas trop les gens. Là, on voit tout le monde. C'est plutôt un bar à cocktail bondé avec de la musique assez forte. Donc voilà, c'est un peu pour vous poser le contexte. Et donc, on était là, on faisait notre soirée. Évidemment, on était là pour faire des rencontres. Donc, on parle à pas mal de filles, on bataille, etc. Et en fait, élément perturbateur qui est venu dans la soirée, mon pote, à un moment, alors, je précise que dans les soirées comme ça, en général, on est beaucoup en mouvement parce que voilà, on a besoin de se mettre dans l'énergie étant donné qu'on ne boit pas. Donc, on a besoin voilà, de parler aux gens, de bouger. Et en fait, ça vous permet en même temps d'être dynamique, de faire monter votre énergie et de voir un petit peu toutes les personnes dans le club. Et ça, c'est intéressant. Et donc, on faisait ça. Et à un moment, mon pote, il a eu un énorme eye contact avec une fille. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Que la fille, elle vous a choisi, littéralement. Donc la fille lui bouffe le bouffait du regard. Donc en fait, il me le dit parce que moi, évidemment, je l'avais pas vu. Et donc il me dit, putain, elle fait que me regarder et tout. Et donc là, moi, je suis là, ok, attends, je vais voir. Et donc on fait style de bataille, tranquille. Et là, la meuf, je la vois vraiment, mais littéralement, hein, bouffer mon pote du regard. Genre, elle est comme ça, elle est là, elle est presque à se mordre les lèvres. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et je vous assure qu'en soirée, lorsque ça vous arrive, c'est du pain béni parce qu'en fait, ça veut dire que c'est simplement gagné. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il est allé lui parler. Et donc, tout allait bien. Évidemment, elle était réceptive. Et voilà, ils ont commencé à discuter. Quand une fille est réceptive, c'est beaucoup plus facile. Elle est engagée dans la conversation. Tout va bien. Particularité de cette fille, elle avait du lipstick rouge. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, moi, j'ai une grosse théorie là-dessus, qui est que, bon, c'est un peu délicat parce qu'il va y avoir des filles qui ont du lipstick rouge et il ne se passera rien. Mais grosso modo, si une fille a du lipstick, a du rouge à lèvres rouge pétard, et qu'elle regarde un petit peu en soirée, par exemple, dans un contexte de soirée, et qu'elle regarde un petit peu partout, pour moi, ça veut dire qu'elle est en fait en chasse. Qu'elle est complètement en mode je suis morte de faim, j'ai envie de baiser. Je suis en chasse. Pourquoi? Parce que théoriquement, ça correspondrait à une période d'ovulation. Donc, clairement, ça voudrait dire que c'est la période où elle est le plus fertile, la plus fertile. Et donc, de ce fait, elle envoie des signaux aux hommes, voilà, qu'elle est fertile, qu'elle est en train d'ovuler et qu'elle a envie de baiser. Et donc, ceci explique pourquoi, selon moi, les femmes qui ont du lipstick rouge pétard sont des clientes parfaites pour réussir à coucher rapidement, ou en tout cas pour réussir à sexualiser rapidement. Et donc ça, j'en ai parlé à des filles, il y en a plein qui ont essayé de me contredire. Au final, même pendant cette soirée, justement, moi, j'étais avec une meuf et je lui ai expliqué ma théorie en direct. Putain, j'ai mes cheveux qui se barrent en couille. J'ai expliqué cette théorie, ma théorie en direct. Et elle est en train, classiquement, de me dire, mais non, c'est pas vrai, blablabla. Non, moi, si, moi, cela, quand je fais ça, bref, ça veut pas dire. Bref, le classique. Alors, évidemment, le lipstick rouge n'est pas une règle fondamentale, mais grosso modo, quand vous voyez une fille qui a du lipstick rouge et qui en plus a un langage non verbal un peu ouvert, mais allez-y les gars parce que ces femmes-là sont super on. Et donc, je vais mettre une petite pause sur l'histoire de mon pote que je vais reprendre évidemment parce que je vais vous expliquer comment ça a mal tourné alors que c'était cadeau, c'était du pain béni clairement. Et voilà, pour appuyer ma théorie, je vais vous raconter l'anecdote que j'ai vécue au Canada il y a quelques années.
Donc, j'étais au Canada. On était en train de tourner une caméra cachée et on venait de la finir. Donc, ça, c'était avec Jérôme. Et à un moment, je vois juste une fille qui est seule en train de manger un sandwich, habillée, mais vraiment pas du tout sexy. Ben, c'était au Canada, donc il faisait déjà un peu frais. C'est pas le grand hiver, mais il faisait quand même un peu frais. Donc, elle avait, je pense, une espèce de doudoune légère en mode. Ouais, vous voyez les doudounes qu'on trouve à Decathlon, bon, peu importe. C'était pas des grosses doudounes, mais c'était. Voilà. Donc, absolument rien de sexy, hein, franchement. Et par contre, donc quand je l'ai vue, elle était au bord de la rue, hein, elle était sur un trottoir en train d'attendre, elle était toute seule, je précise, et elle avait un putain de lipstick rouge pétard. Alors à l'époque, j'étais pas allé spécialement parce qu'elle avait son rouge à lèvres. C'était un peu, je l'ai pas calculé, mais j'y suis allé parce que profil parfait, elle était mignonne, elle était seule, et donc je suis juste allé lui parler. En fait, elle était mexicaine-américaine. Elle partait le lendemain, elle retournait aux États-Unis et elle était là pour le boulot. Et c'était son dernier soir. Et donc là, elle était en train de manger quelque chose, un bout, avant de rentrer à l'hôtel. Et donc on a bien parlé, je l'ai chambré, bon bref, le courant passe bien. Et je sais pas, je sens au fond de moi qu'il y a quelque chose d'ouvert, mais je sais pas quoi. Donc je lui dis, écoute, moi, là, je viens de finir de travailler avec mon pote. J'ai prévu d'aller manger avec des amis, mais si tu veux, on peut se rejoindre après. C'est ton dernier soir. Si ça te fait plaisir, on peut aller se balader. Comme ça, on discute tranquille. Je la vois qu'elle hésite un peu et ensuite, bref, je lui fais deux, trois blagues, peu importe. Elle accepte. Donc, je prends son numéro et bon, ben, moi, je vais manger avec Jérôme et d'autres potes en ville. Et en fait, donc 2 heures plus tard, quelque chose comme ça, je lui réécris pour voir si elle va me répondre. En fait, elle me répond et elle me dit oui, non, mais c'est bon, je suis prête, on peut se retrouver. Donc, en fait, en sortant du restaurant, j'ai retrouvé cette fille-là. Et donc, en fait, mon plan était ultra clair. Elle part le lendemain, j'ai pas que ça à foutre. Donc, en fait, je lui propose une balade. Et en fait, la balade, elle allait directement chez moi. Sauf qu'évidemment, je lui ai pas dit. Et donc, tout ça pour dire qu'en fait, bon, évidemment, elle n'a pas été hyper compliante. Donc, elle n'a pas accepté tout de suite. Elle a accepté la balade, mais elle savait pas où on allait. Quand elle a vu qu'on s'est éloigné du centre-ville et de son hôtel, elle m'a demandé où on allait. Je lui ai dit non, mais t'inquiète, je connais un bel endroit, blablabla. Et ensuite, la demande est revenue plus tard, après, je sais pas moi, 1 kilomètre. Elle m'a dit ouais, mais on va où? Euh, et donc là, je lui ai dit bah, viens, on va chez moi, j'habite pas loin, et puis comme ça, on boit une bière, et puis après, tu rentres chez toi. Donc toujours ne pas oublier. Ah désolé, j'ai des tics de bouche là. J'espère que ça s'entendra pas trop au niveau du podcast, mais bon, je m'améliorerai les fois suivantes. Et donc en fait, on discute, on marche, et elle me dit ouais, mais on va chez toi, mais je sais pas. Et en fait, à ce moment-là, elle me dit je suis mariée. Donc là, dans ma tête, oh non, mariée. Mais tout de suite, je me reprends parce que j'ai de l'expérience et je me dis ok, attends, elle est mariée, mais en même temps, elle accepte de me voir, elle accepte de marcher. Il est 22h30, bientôt 23h. Franchement, tous les signaux sont au vert. Je tente quand même, je pousse. Donc, je lui fais en mode, je surréagis pas du tout. Ah ouais, t'es marié, cool, trop bien, ça se passe bien, blablabla. Bon, elle a l'air de, je sais pas. A priori, oui, non, ça va, blablabla. Donc, on continue à discuter et on va chez moi. Enfin, on se dirige vers chez moi. Et en fait, au fur et à mesure qu'on avance dans la conversation, elle me raconte que avec son mari, ça va pas, bref, etc., etc. Et je vais pas parce que sinon sinon je vais parler pendant 10 ans. Mais grosso modo, elle me dit qu'avec son mari, ça va pas. Et nous, on continue un petit peu à flirter. Et finalement, je la ramène chez moi, on boit une bière. Je vous fais pas les détails parce qu'en fait, c'est pas le sujet de cet épisode. Mais grosso modo, j'arrive à coucher avec elle. Et devinez quoi? Période d'ovulation. Donc elle me dit n'éjacule absolument pas à l'intérieur parce que je suis en train d'ovuler. Donc, c'est texto ce qu'elle me dit. Et donc, en fait, vous voyez que c'est ces éléments contextuels qui s'empilent pour réussir à me faire gagner. Dans le sens où ça va mal avec son mari, elle est en période d'ovulation, donc elle est hyper chaude. J'arrive, je tombe comme une fleur, je fais le taf,
je suis ultra leader, je suis ultra sexuel, je lis de A à Z, je propose des solutions, je la charbonne même quand elle est chez moi, et boum. Et après, la meuf, c'est devenue une furie au plumard. Et bon, après, elle m'a expliqué qu'elle a quand même, elle a quand même passé le pas mais parce que clairement, c'était son couple n'allait pas bien du tout. Tu vois, ça faisait 2 ans qu'elle galérait avec son mari, qui lui donnait zéro attention. Et en fait, au bout d'un moment, avoir de l'attention de la part de notre mec, euh, et en plus de la manière un peu naturelle, comme j'aime bien le dire, hein, that just happened. Tu vois, je suis tombé comme une fleur, je suis allé lui parler naturellement, et puis voilà, ça s'est fait, et elle a accepté finalement, elle a craqué. Mais vous voyez, donc déjà, ça c'était un putain de signal. Rouge à lèvres, rouge pétard, fille seule, disposée à baiser. Alors évidemment, je mets le haut là, c'est pas pour toutes les filles qui ont du lipstick rouge, mais gardez en tête que c'est un putain de signe. Et même si les gens ou les filles ou peu importe vous disent que non, ben moi j'en suis persuadé. Et donc maintenant, je fais un bond, je reviens dans mon histoire initiale. Donc on est en soirée, mon pote, lipstick rouge de folie, eye contact de malade. Donc déjà, vous avez des putains de signaux. En général, c'est rare quand les filles sont aussi open. En tout cas, les filles qui sont open comme ça, c'est les filles qui sont sorties dans le but de rencontrer. Et donc là, clairement, c'était le cas. Parce que d'habitude, même si une fille, elle est intéressée, elle va vous faire des eye contact, mais ça sera des eye contact un peu bref. Ça va être 2-3 secondes comme ça, et ensuite, ça va détourner le regard. Là, la meuf, elle ne détournait pas le regard et limite, elle se mordait les lèvres. Donc, c'était des signaux, c'était appel de phare en fait qu'elle faisait. Donc, lipstick rouge, appel de phare. Mon pote y va, ultra réceptive. Ils passent leur soirée ensemble. Ils font des bisous, ils s'embrassent, ils font des câlins, ils parlent beaucoup, etc., etc. Et donc, moi, en attendant, j'étais avec une autre meuf et de loin, quand même, je l'observais. Et je me disais, ah, je ne critique pas, je ne critique pas en fait comment il s'est comporté. J'analyse pour vous éviter de faire les mêmes erreurs que mon pote. Et donc c'est pour ça que je vais être transparent sur ce que je pensais. Donc de loin, je me disais, putain, trop bien, elle est ultra réceptive. Lipstick rouge, selon moi, je sais ce que ça veut dire. Donc elle est chaude, c'est quasiment 100% gagné pour mon pote. Je suis content. Mais voilà, au fur et à mesure, je voyais les minutes défiler, 30 minutes, 40 minutes, 1 heure, 1 heure et demie. Moi, j'étais toujours là avec ma meuf, mais bon, ma meuf, c'était plus acté, donc c'était facile de la garder dans le set, et puis j'avais pas trop d'enjeux avec elle. Mais je l'observais de loin. Et je le voyais, il avait vraiment pris le rôle du boyfriend, tu vois. Vraiment le nice guy. Il fait des câlins, il parle, il sourit, il lui fait des petits bisous. Mais finalement, mais finalement, rien de plus. Et je me disais, mais pourquoi il essaie pas d'aller plus loin? Et donc, c'est là où je vais en venir dans mon histoire, évidemment. En fait, il a attendu, il a attendu. Évidemment, cette fille, elle était avec des copines. Je ne pense pas qu'il ait parlé énormément aux copines. Donc, ça aussi, c'est pas ouf. Après, peut-être que je me trompe, mais il me semble pas qu'il avait énormément parlé aux copines. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dans sa tête, il retardait, il retardait. Et puis, il se disait, bon, ben, à la fermeture du club, naturellement, ça va se faire, tu vois. Et en fait, à la fermeture du club, les copines sont revenues sur la fille. Là, il a essayé de lui dire «Oh non, mais viens, on va chez moi, etc.» Donc ça, c'est un peu ce que je lui avais conseillé. Surtout, la laisse pas partir parce que c'est on, tu vois, donc ça serait dommage. Et là, il me dit «Non, mais là, elle veut pas parce qu'elle est avec ses copines. Mais t'inquiète, j'ai pris son numéro. On va se revoir dans la semaine.» Alors, il me disait ça et c'était légitime parce que finalement, ils venaient de faire une belle rencontre. Ils avaient parlé longtemps, donc ils avaient quand même un peu connecté a priori. Ils se sont embrassés longtemps. Elle était ultra réceptive. Elle était ultra on depuis le début. Donc, en fait, pour n'importe quel mec lambda, c'était sûr à 100% qu'ils allaient se revoir dans un autre date. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, il a pris son numéro et le lendemain ou le surlendemain, il lui a envoyé un message et elle n'a jamais répondu. Absolument jamais répondu. Et il était dépité. Et en fait, il comprenait pas.
Et donc, c'est là où la partie la plus intéressante va arriver, étant donné que je vais vous expliquer pourquoi elle ne répond pas et qu'est-ce qu'il aurait dû faire justement pour conclure avec cette fille. Parce qu'au final, c'est ça. Il n'a jamais couché avec elle. Et donc, c'est dommage parce qu'en fait, c'était une conquête relativement facile et donnée. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que théoriquement, dans un contexte différent, ça l'aurait fait comme il le pensait. Donc, c'est-à-dire, belle rencontre et on va se revoir. Et la fille aurait répondu et il se serait revu. Sauf que là, quel était l'état d'esprit de la fille? L'état d'esprit de la fille, c'était rouge à lèvres rouge, ovulation, j'ai envie de baiser. Et donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, j'ai envie de trouver un mec qui me plaît et j'ai envie qu'il me donne ce que je veux, donc baiser et du plaisir. Et j'ai envie que ça se fasse maintenant. Donc maintenant, retenez bien le maintenant. C'est primordial dans cette situation. Donc, elle a, dans la soirée, fait marcher son radar. Elle a jeté son dévolu sur mon pote. Et qu'est-ce qu'elle attendait de mon pote? Elle attendait de mon pote qu'il soit ultra sexuel et qu'il fasse avancer le truc au maximum pour prendre du plaisir, mais sans que ça vienne d'elle. Et donc, c'est pour ça qu'en fait, les filles, elles attendent de vous, c'est votre job, de leur donner ce qu'elles veulent. Et cette fille, elle voulait baiser. Sauf que ça va pas venir d'elle l'initiative complète. Déjà, elle avait donné une grosse initiative, c'était l'eye contact de fou. Mais l'initiative sera jamais d'elle à 100% parce que, vous le savez, les femmes n'engagent jamais sexuellement parce que, voilà, peu importe la raison, mais pression sociale, c'est aux hommes de faire ça, en fait. Il faut que dans la tête des femmes, vous savez qu'elles aiment bien avoir la sensation, le ressenti de c'est juste arrivé, ça s'est passé, j'ai pas compris, le destin, ça s'est fait naturellement, ou c'est de la faute, c'est de la responsabilité du mec, c'est lui qui m'a chauffé, mais jamais je prends la responsabilité. C'est moi qui avais envie de baiser et c'est moi qui ai chauffé le mec, c'est moi qui ai engagé. Jamais. La plupart des femmes, ça sera jamais le cas. Et évidemment, il y a des exceptions, évidemment, mais généralement, la responsabilité est toujours aux hommes. Et ça, il faut l'avoir en tête. Et donc, le problème, c'est que mon pote, il a fait durer. Il a fait durer en pensant que c'était cadeau, mais parce que je pense qu'il n'avait pas compris les enjeux de la rencontre. Les enjeux de la rencontre, c'était pas de faire une belle rencontre et que ça débouche sur quelque chose. Je pense que la fille en avait rien à branler de ça. Ce qu'elle voulait, c'était baiser. Et donc, qu'est-ce qu'elle attendait? Eh ben, du lead, faire avancer la rencontre, chauffer, l'exciter à mort et lui proposer de se barrer du club et pas attendre 2 heures, faire redescendre la tension. Et une fois que la tension est terminée, terminée. Donc en fait, ça a été la première erreur, de ne pas comprendre les enjeux de la rencontre. Deuxième erreur, ça a été de ne pas la chauffer suffisamment, de jouer la montre, alors qu'en fait, il aurait dû la chauffer un maximum et essayer de la sortir de chez elle. Il aurait dû aussi enquêter sur les copines. Quelle était leur relation? Est-ce qu'elles dormaient ensemble? Quelle était la logistique? Donc ça, c'est très important pour savoir si quelles sont ses solutions finalement pour coucher avec cette fille. Est-ce que s'il propose de la ramener chez lui, ça passe? Est-ce que ça passe pas parce que elle doit, j'en sais rien, peut-être qu'elle l'héberge ses copines et donc elle peut pas partir? Est-ce qu'il peut aller dormir chez elle? Et si c'est pas possible, et ben alors quelles sont ses solutions? Eh ben ça va peut-être être d'essayer de coucher avec elle dans le bar, dans les toilettes ou dans la rue si vous êtes un peu aventurier et homme d'ambition. C'est quelque chose qui est possible. Mais ça, il faut vraiment enquêter et il faut être vraiment entreprenant. Combien de fois j'ai vu des filles choper des mecs et les mecs sont pas entreprenants. En fait, ils s'embrassent, ils se chauffent un peu, mais ils font pas avancer l'interaction. Tu vois, ils proposent pas d'aller dans les toilettes, ils proposent pas d'aller dehors, ils proposent pas d'aller chez eux. Et ça, c'est problématique parce qu'à un moment, la fille, le momentum, il va descendre. Et soit le gars va se barrer parce qu'il doit se barrer parce que ses potes se barrent. Et la fille, qu'est-ce qu'elle va faire? Soit elle va retrouver un autre mec, soit elle va se barrer chez elle. Mais voilà, il va rien se passer de plus. Et donc là, pour revenir à nos moutons, il n'a pas été entreprenant. Il y a eu un énorme momentum. Pourquoi? Donc là, je vais vous expliquer pourquoi elle n'a jamais répondu. Parce qu'en fait, cette fille était dans l'enjeu du moment présent. Elle avait envie de coucher ce soir-là.
c'était son moment. Elle avait mis du rouge à lèvres, rouge pétard pour ça. Probablement période d'ovulation, donc elle avait envie de baiser ce soir-là. Elle l'avait décidé. Malheureusement, mon pote ne lui a pas donné ça. Et donc, en fait, 3 jours plus tard, le momentum a complètement disparu. Dans sa tête, les mecs qui restent au même momentum parce qu'ils ont envie de baiser et parce qu'ils ont vécu le truc, la meuf, elle a complètement déconnecté émotionnellement. Le mec n'est plus en face d'elle. Au niveau momentum, sa période d'ovulation, probablement, elle est passée. En tout cas, sa zone d'excitation charnière, son état d'esprit a complètement disparu. Donc, en fait, quand elle reçoit un texto d'un mec random euh, avec lequel elle s'est un peu chauffée comme ça, elle a fait un peu sa salope, entre guillemets, hein, j'exagère, mais vous voyez le délire, elle a été vachement entreprenante. En fait, elle n'a pas du tout envie de le revoir. Et donc, pour cette raison-là, elle ne vous répondra jamais. Ce qu'elle voulait, c'est se faire baiser et ne plus avoir de contact avec vous. C'est ça qu'elle voulait. Et le problème, c'est que vous n'avez plus de contact avec elle, mais vous ne l'avez pas baisée parce que vous n'avez pas fait les bonnes choses. Donc voilà. Oula. Donc voilà. Donc j'espère que je suis clair là-dessus. Donc, qu'est-ce qu'il aurait fallu faire? J'en ai déjà un peu parlé, mais clairement, ne pas attendre, ne pas rester passif. Tu lui parles un peu, avec une fille comme ça qui est ultra réceptive. En plus, il avait isolé au coin fumoir, donc elle était facilement isolable. Pas de problème avec les copines les copines n'ont pas posé problème, donc c'était facile. Il est resté au moins 1 heure au coin fumoir avec elle, en train de batailler. En fait, au lieu de batailler et laisser le chrono défiler, il aurait dû la chauffer, parler de logistique et essayer de lui faire des propositions pour se barrer. C'est ça qu'il aurait dû faire. Et probablement qu'elle aurait accepté. Elle aurait juste dit à ses copines, écoutez, j'y vais. De toute façon, ses copines savaient qu'elle avait envie de baiser, c'est sûr. Et donc, je pense que c'était exactement ça qu'il fallait faire. Et surtout, ne pas attendre. Donc, pour résumer, si vous avez une situation qui se présente comme ça, bon, déjà, de base, essayez d'avancer, quoi qu'il arrive, au maximum avec les filles. Au pire, elle vous dira non et c'est pas grave. Donc, si par exemple, vous êtes au coin fumoir, vous discutez, il y a une bonne vibe, vous vous embrassez, vous pouvez, par exemple, essayer de lui dire dans l'oreille, putain, j'ai vraiment envie de toi, faut vraiment qu'on trouve une solution, putain, je vais quand même pas te baiser ici dans le fumoir. Voir comment elle réagit, en fait. Et si vous lui dites ça dans l'oreille, un peu en mode sexy, un peu avec votre voix de cochon, de séducteur, eh ben, normalement, si la fille, elle est hypée, elle va vous dire, elle va rigoler, elle va vous regarder un peu avec son regard de coquine et elle va vous dire, ouais, non, pas ici, blablabla. Et elle va vous tendre des perches. Elle va vous dire, pas ici. Ah non, ça serait bien d'aller dans un autre endroit. Vous voyez? Et tout ça, c'est des perches pour vous aider à avancer. Et donc, évidemment, ayez en tête qu'il y a les copines. Donc, vous pouvez la chambrer, par exemple. Ouais, mais j'ai pas envie que tes copines s'inquiètent si je te kidnappe, etc. Vous pouvez lui sortir des trucs comme ça. Là, elle va vous dire, oui, non, mais mes copines, elles s'en foutent, etc. Blablabla. Et donc là, dans ce cas-là, eh ben, vous lui proposez quelque chose. Eh ben, écoute, va dire à tes copines que tu te barres, qu'on se barre. Et moi, je te propose d'aller chez moi parce que, et là, vous donnez des raisons quand même pour pas que ce soit trop tendancieux, on va baiser, même si normalement si elle est excitée, que vous lui avez un peu parlé de cul dans l'oreille, etc., il n'y a aucun problème, franchement, elles seront plutôt d'accord. Et surtout avec une fille comme ça qui a du lipstick rouge et qui a envie de baiser, qui est en pleine ovulation, normalement, il n'y aura pas de barrière, au contraire, elle va vous favoriser le truc, c'est juste qu'elle va jamais proposer elle-même, mais elle va vous tendre des perches. Donc vous n'aurez juste qu'à lui dire, bah viens, on va chez moi. Et puis si vous voulez, vous pouvez rajouter un petit argument supplémentaire. J'ai une super belle piscine, on va prendre un bain de minuit, même si vous ne prenez pas le bain de minuit, on s'en fout, c'est juste pour l'excuse. On va boire ça, j'ai ça, j'ai une superbe vue avec un superbe jardin, etc. Et ça peut être la bonne solution pour réussir à conclure ce set. Autre chose que je tiens à préciser avant de finir cet épisode, c'est que à la décharge de mon pote, c'est que il venait d'aménager dans son appartement, donc il n'était pas aménagé complètement, c'était encore le foutoir, mais à la limite, ça, c'est pas hyper grave. Et l'autre chose, c'est qu'il me logeait. Et donc forcément, dans la tête, il était moins libre. Donc il savait pas trop, on en a parlé après, il savait pas trop
ouais, mais est-ce que je lui propose, vu qu'on n'a qu'une clé, après comment on va faire, etc., etc. Et en fait, moi quand même, alors clairement, on a manqué de communication. Moi, je voyais le problème, parce qu'en fait, je voyais le problème arriver étant donné que j'ai déjà eu ce genre d'expérience et je sais exactement comment faire pour éviter d'avoir ces problématiques, d'éviter de perdre en fait. Et moi, en l'observant de loin avec ma meuf, j'étais en train de me dire: Ça commence à sentir pas bon». Et donc c'est pour ça qu'à un moment, il me semble que je lui avais dit: «Non mais» en fait, c'était tout à la fin. À la fin, je lui ai dit: «Mais la laisse jamais partir». Parce qu'en fait, bon, c'était déjà un peu trop tard. Mais à la fin, je lui ai dit: «Mais non, propose-lui absolument de venir chez toi. Ne la laisse pas partir. C'est le moment présent». Et là, mon pote, il me disait: «Mais non, mais t'inquiète, je vais la revoir et tout». Je dis: «Ouais, peut-être que tu vas la revoir, mais franchement, c'est le moment présent. Vous venez de passer 1 heure et demie ensemble en train de vous chauffer. Vous avez bien discuté. Vous avez un momentum qui est super haut. Profitez-en. C'est maintenant le moment où tu as envie de la baiser. C'est pas demain, tu vois. Donc, essaie de l'inviter». Et en fait, c'était un peu trop tard parce que elle se faisait embarquer par ses copines, etc. Et en plus, pour finir, je lui ai clairement dit: «Mais t'inquiète, j'ai un plan B», en faisant un clin d'œil à la meuf qui était avec moi, même si elle m'avait jamais invité, mais c'était pour la chambrer. Je lui ai fait: «Mais rentre chez toi, prends les clés, t'inquiète, moi j'ai mon plan B». Sous-entendu elle, et j'avais même un plan C avec une autre copine. Donc il y avait pas de problème pour la logistique. Le problème, c'est que voilà, on a parlé trop tard, c'était déjà à la fermeture du bar. Les filles se sont barrées, elle s'est fait entraîner par ses copines et le momentum probablement il commençait à descendre. Plus les freins psychologiques, déménagement, enfin aménagement, je loge Raphaël, euh, on va se revoir parce que on a passé 2 heures ensemble, etc. Il s'est dit non, allez, c'est bon. Puis vu qu'il avait pas trop l'habitude de en fait, c'est juste une question d'état d'esprit, hein. Il avait pas trop cet état d'esprit de vraiment finir les sets, tu vois? Et c'est vraiment ça la différence entre un intermédiaire et un avancé, c'est qu'un avancé, il va vraiment finir les sets au max. Et donc là, il a manqué un peu de mindset, on va dire, et terminé. Histoire terminée. Donc voilà. Assez compliqué. Il s'en est énormément voulu après coup. Hem, Moi, pareil, je lui ai dit: «Mais tu vois, je le voyais venir, mais je n'osais pas venir te voir parce que voilà, on n'est pas, en train de se coacher. J'ai pas envie de m'imposer aussi dans le truc», tu vois? Donc je me suis dit: «Bon, je le laisse gérer, on verra bien». J'ai juste donné mes derniers conseils à la fin quand je l'avais en face de moi. Et heu et heu et bon, finalement, ça n'a pas suffi parce que c'était un peu tard. Et ce qui était trop drôle, c'est que moi, j'étais en train de lui dire: «Mais ne la laisse pas partir, c'est le moment présent, c'est maintenant qu'il y a le momentum». Et la meuf qui était avec moi, elle me disait: «Non, mais t'inquiète, tu vas la revoir», et cetera. Mais bon, ça, c'est les meufs, elles comprennent rien elles comprennent rien à la vie. Mais c'est normal, ce sont pas des chasseuses, elles peuvent pas comprendre. Et bon, beh, la prophétie s'est réalisée parce qu'il s'est passé exactement ce que j'avais dit. C'est-à-dire, bon, j'avais pas prédit qu'elle répondrait plus jamais. Tu vois, je m'étais dit: «Bon, ben peut-être». Mais je pressentais qu'il fallait pas la laisser partir et voilà, elle a pas répondu et je suis pas étonné. Je ne suis pas étonné. Donc, heu, donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que j'ai été assez clair sur ce qu'il fallait faire. J'espère que j'ai été clair aussi sur l'histoire. Et n'oubliez pas que les filles, elles ne vous en voudront jamais de tenter. Tu vois, par exemple, même si mon pote, il a même s'il avait tenté de lui proposer de rentrer chez elle ou chez lui, ou même s'il avait essayé de, je sais pas moi, essayer de l'amener aux toilettes, essayer de lui faire au moins des propositions dans l'oreille pour qu'elle s'imagine les trucs. Au pire, elle aurait mis un petit frein, mais ça aurait rien changé. Au mieux, il aurait baisé. Que ce soit dans la rue, dans les toilettes, chez lui ou chez elle. Il aurait baisé. Donc voilà, les gars, n'hésitez pas. Retenez qu'il faut toujours avoir cet état d'esprit de faire avancer les choses. C'est pas parce que vous venez de rencontrer une fille, qu'elle est super on, que vous l'embrassez, que vous allez forcément conclure, ou que si vous reprenez son contact, ben vous allez la revoir absolument. Ça dépend vraiment, vraiment du contexte. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel est la fille. Et ça, c'est avec l'expérience que vous arrivez de plus en plus, de mieux en mieux, à concrétiser et à reconnaître les signaux qui vont faire que, oui, il y a possibilité de revoir parce que la rencontre,
elle est dans cette optique-là. Quand vous vous rencontrez, en fait, ça va au-delà de la soirée. C'est une vraie connexion et donc vous avez envie de vous revoir. Ou alors, non, il n'y a pas une vraie connexion. C'est plutôt une rencontre de soirée. Et donc là, il faut l'amener le plus loin possible d'entrée de jeu. Mais bon, quoi qu'il arrive, pour pas vous embrouiller, amenez l'interaction la plus loin possible avec toutes les meufs. Comme ça, vous vous emmerdez même pas. Vous êtes sûr de jamais passer à côté du momentum. Et pour finir, j'avais quelque chose à dire que je viens d'oublier. Qu'est-ce que je voulais dire? Eh ben, je sais pas, j'ai oublié. Mais peu importe. J'espère que cet épisode en solo, ce premier épisode en solo vous a plu. Évidemment, j'essaierai de m'améliorer de plus en plus, mais en tout cas, j'espère que vous avez appris des choses. Je répète toujours mon petit appel à l'action. Si vous avez aimé cet épisode, vous likez évidemment, comme ça permet à l'algorithme d'être un peu plus référencé. Et puis moi, ça me fait plaisir. Et puis, si vous voulez venir en bootcamp, je répète, les dates sont dans la description, 17, 18 et 31 à Toulouse. Donc, c'est week-end intensif de coaching. Et si vous voulez avoir un accompagnement avec moi, pareil, vous réservez un appel avec moi. C'est gratuit, ça n'engage à rien. On parle de votre situation et on débriefe pour savoir si on peut bosser ensemble. Voilà, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve à très bientôt sur YouTube. Ciao, ciao les boys. Ciao, ciao les boys. Va falloir que je trouve un gimmick un peu plus stylé pour ce podcast et pour les vidéos en général. D'ailleurs, si vous avez des idées, dites-moi. Allez, tchuss les gars.